Des études médicales récentes montrent que la consommation de cannabis peut avoir des effets très néfastes sur la santé mentale des consommateurs. Les drogues dures font également des ravages dans la société actuelle. Qu'en pensez-vous? Avez-vous été témoin des effets néfastes des drogues sur la santé mentale des personnes? À l'heure actuelle, que conseilleriez-vous à l'un de vos proches s'il devenait consommateur? Qu'en pensez-vous? On sait que le cannabis, c'est une drogue qui n'est pas douce. Ça, c'est déjà une première vérité. Elle aide effectivement à se détendre, hein, donc quand les personnes en consomment, mais on sait très bien que le cerveau il va y avoir des impacts au niveau du cerveau, surtout sur un cerveau jeune. Parce qu'on sait bien que le cerveau n'a pas fini sa maturation jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Et surtout pour un jeune qui n'aurait jamais consommé cette substance et qui la consomme pour la première fois, il peut y avoir aussi des risques avec une résurgence de maladies psychiatriques, notamment la schizophrénie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien sensibiliser la population par rapport à ça, sachant d'autant plus que de plus en plus on ajoute d'autres substances dans le cannabis. Donc beaucoup défendent ce côté naturel, mais qui n'est pas si naturel que ça. Et surtout que maintenant on a affaire à des cultures beaucoup plus hybrides, hein, des cultures croisées au niveau des variétés et qui augmentent le taux de THC, le tétrahydrocannabinol. Justement, c'est cette substance qui va agir beaucoup plus et qui va donner des effets psychotropes. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment d'avis, par contre, j'en ai déjà entendu parler et je pense que ouais, ça peut être grave dans certaines situations. Donc, je pense qu'il faut quand même être informé avant de commencer à consommer du cannabis. Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui on a un sérieux problème avec la consommation de cannabis chez les jeunes notamment. On relève déjà un petit problème d'insécurité depuis quelques temps et j'ai l'impression que ce problème est lié justement à la consommation excessive de drogue. Après, il n'y a pas uniquement que le cannabis, effectivement, il y a d'autres drogues dures. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir un suivi médicamenteux déjà des personnes qui en consomment. Il faudrait aussi faire l'effet de dépistage aléatoire, notamment sur les lieux de travail et dans les établissements scolaires aussi, notamment. Parce que ce serait des points à privilégier dans les années à venir. Mais je pense que beaucoup de jeunes s'y intéressent, alors que c'est quelque chose de très dangereux, ça peut aller très loin et ils peuvent mal finir en s'y intéressant. Donc il y a vraiment un travail à faire sur cela et ce n'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. Beaucoup consomment le cannabis pour un peu gérer les émotions, on dira, mais c'est au fur et à mesure l'addiction s'installe. Elle s'installe vraiment de façon sournoise. Oui, j'en ai entendu parler, mais malheureusement, je ne suis d'un âge où on ne pratique pas. Moi, j'en connais déjà des personnes qui fument un peu de cannabis. Et il y en a, ils abusent trop, donc ça peut causer des accidents, des choses comme ça. Parfois, ils peuvent être pris par la police quand ils circulent. Et moi, je trouve ça dommage quand même parce que ça n'a pas que des effets négatifs non plus, le cannabis. Enfin, il y en a, ils arrivent à modérer un peu. Ils arrivent à modérer et pour moi, faut juste pas abuser, quoi. Même si c'est illégal. Voilà, quoi. Mais tant qu'on met pas en danger les autres, c'est bon. À l'époque, on utilisait beaucoup pour le corps, pour les douleurs, pour tout ce qui est douleurs musculaires et tout. Mais au final, c'est devenu une plante vraiment néfaste et nocif, notamment pour les jeunes, parce que c'est devenu une cigarette en fait, si on veut bien, une plante transformée en cigarette. Sur le long terme, il peut avoir vraiment des conséquences quand même, hein, des conséquences plutôt graves. Comme je vous dis, sur avoir des troubles cognitifs, mentaux, mais aussi on peut aussi basculer sur une hospitalisation avec des traitements assez lourds quand même à l'hôpital. Et on peut aussi atterrir aussi en service addictologie pour se faire soigner parce que c'est quand même un phénomène qui touche beaucoup de jeunes en ce moment ici à La Réunion. Avez-vous été témoin des effets néfastes des drogues sur la santé mentale des gens? Autour de moi, non. C'est une bonne chose.
Autour de moi, je ne fréquente pas de personnes qui en consomment, mais si ça devait arriver, je déconseillerais. Je dirais que dans mon entourage, on va dire que j'ai plutôt la chance de ne pas côtoyer des personnes qui ont été atteintes justement par la consommation de drogue dure. Mais je pense que d'autres personnes seraient peut-être plus avisées que moi d'en parler, mais sur le sujet, je ne suis pas personnellement touché. Les cas on retrouve le plus, c'est quand on voit la personne, ils ont des ralentissements et après ils n'ont aucune notion du danger, ils ne savent pas quoi faire et justement ils mettent en danger les autres, surtout quand c'est des accidents en voiture, sur la circulation ou pas. Enfin, c'est plus ça que je retrouve. Le cannabis, non, j'ai jamais constaté sur une personne de mon entourage des effets secondaires. Par contre, j'ai entendu des témoignages d'autres personnes qui avaient eu certains de ces troubles. À l'heure actuelle, que conseilleriez-vous à l'un de vos proches s'il devenait consommateur? Éventuellement de voir quelqu'un, mais quelqu'un suivi. Mais je déconseillerais, bien entendu. Bien entendu. Surtout d'arrêter, dès le début. Mais c'est pas évident, ça doit être comme la cigarette. Hein. J'ai un fils qui fume et il ne peut pas s'arrêter, donc je pense que pour... Mais il n'utilise pas de drogue, hein, il n'utilise que du tabac. Enfin, j'espère. En fait, ici à La Réunion, tout le monde le connaît, cette plante. Hein. Je veux dire, il n'est pas inconnu. Tout le monde le connaît, sauf que, comme je vous dis, on essaie de plus ou moins de faire de la prévention pour justement essayer de ne pas le fumer, justement, hein, d'éradiquer, parce que c'est pas très conseillé pour la santé. Je lui dirais de commencer à fréquenter les bonnes personnes, de faire attention à son entourage. Et si jamais il vient à fréquenter quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses, de s'en détourner parce que tester rien qu'une fois, c'est en devenir addict. Et ça peut laisser des séquelles, même si c'est à petite dose. Alors, je pense que dans un premier temps, il ne faudrait pas avoir un discours trop moralisateur, mais d'un certain côté, il faudrait quand même le prévenir sur tous les risques incourus, notamment les risques de troubles de santé mentale qui pourraient subvenir dans l'avenir, et essayer de l'aiguiller vers d'autres solutions alternatives, on va dire, qui sont plus légales, comme la relaxation, le yoga, comment dire, réorienter les sources de stress qu'il pourrait avoir. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir s'ancrer dans un quotidien plus sain. De ne pas y toucher tout simplement, ne pas y toucher tout simplement, voilà. Parce qu'y toucher, on peut avoir des premières expérimentations, mais comme nous sommes tous différents, chacun va peut-être accepter ou tolérer ou pas tolérer la substance de manière différente. Et nous n'avons pas tous le même cerveau, nous n'avons pas tous le même état de santé. Donc d'où l'information, d'où l'importance de l'information qui doit circuler au niveau de notre population et informer que ce n'est pas si banal que ça, parce qu'on a tendance à vouloir populariser le cannabis à la même échelle que le tabac actuellement, malheureusement. Et c'est vraiment un constat qui est là et qui risque de porter vraiment préjudice à la santé de notre population.